Bienvenue une fois de plus dans cette émission du Morning Call. Commençons par cette nouvelle réjouissante pour la République démocratique du Congo. Le gouvernement a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur après 42 jours consécutifs sans nouveau cas. L'annonce a été faite mardi par le ministre de la Santé, Oli Ilunga Kalenga, qui a également présenté les statistiques de cette 9e épidémie qu'a connue la RDC. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo officiellement terminée. Le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga Kalenga, en a fait l'annonce ce mardi, après qu'aucun nouveau cas n'ait été signalé au cours des 42 derniers jours. L'épidémie s'est déclarée dans le nord-ouest du pays en avril dernier et a fait un total de 33 morts. L'Organisation mondiale de la santé et les autorités congolaises ont rapidement réagi et donné un vaccin expérimental contre Ebola à plus de 3300 personnes. Mais selon l'OMS, c'est surtout la réponse humanitaire qui a permis de circonscrire le virus dans la zone de Mbandaka, une ville d'1,5 million d'habitants reliée à la capitale Kinshasa par voie fluviale. Une épidémie d'Ebola est en général déclarée terminée 42 jours après que des échantillons de sang du dernier cas confirmé ont été testés négatifs pour la seconde fois. Le ministre de la Santé de la RDC, le docteur Oli Ilunga. Bonjour Monsieur Ilunga. Alors vous avez annoncé la fin officielle de l'épidémie d'Ebola qui s'était déclarée le 8 mai dernier. Quel bilan est-ce que vous faites de cette 9e épidémie? Le bilan, c'est d'abord, je crois que c'est une belle réussite. Et c'est la réussite d'un travail d'équipe. Un travail d'équipe, il y a eu une extrêmement bonne collaboration entre les experts du ministère de la Santé, les différents partenaires, les différentes agences qui étaient impliquées. Donc vous savez qu'on a un plan de riposte avec toute une série de composantes et chacun s'est impliqué et a apporté son expertise dans le domaine de la riposte. Pour moi, c'est vraiment le sentiment d'avoir fait un excellent travail d'équipe et je crois que c'est la collaboration de tout le monde qui a permis d'obtenir ce résultat en un temps quand même assez rapide. Contrairement aux précédentes épidémies que le pays a connues, celle-ci a été contenue avec beaucoup plus d'efficacité. Qu'est-ce qui a contribué à son succès selon vous? Je pense que ce qui a contribué à ce succès, c'est que d'abord on partait d'une base où on avait une expertise connue dans le pays avec un plan de riposte qui avait fait ses preuves dans le passé. Je crois que ce qui était aussi très important, c'est le fait que tous les acteurs, tous les partenaires se sont alignés sous le leadership du gouvernement sur notre plan de riposte. Les gens ne sont pas venus avec des plans de riposte alternatifs. Ils se sont alignés sur nos priorités. Je crois que cet alignement de tout le monde sous le leadership du gouvernement, c'est un élément important. Et alors, ce qui a aussi contribué à ce succès, ce sont les nouvelles approches, les nouvelles stratégies. Vous savez que le vaccin qui a été utilisé pour la première fois sur près de 3300 personnes a permis réellement de casser rapidement la chaîne de transmission du virus dans la communauté. Je pense qu'un autre élément qui a évité, prévenu l'extension de l'épidémie au-delà même de la province de l'Équateur, c'était tous les mécanismes qu'on avait mis en place de surveillance au niveau des points d'entrée, des ports, les aéroports, les parkings routiers. Je crois que c'est tout ça qui a vraiment permis d'avoir cette réponse efficace. Une dernière question. La RDC, on l'a dit, a déjà fait face à 9 épidémies d'Ebola. Ça fait beaucoup. Comment est-ce que le pays s'organise pour prévenir d'éventuelles épidémies? Le virus existe dans la forêt. Donc je crois que au niveau scientifique, on n'est pas encore en mesure d'éradiquer le virus. Donc le virus restera dans la forêt, comme le virus de la grippe reste dans les communautés. Ici, nous avons un virus qui reste dans la forêt, donc le risque d'avoir une 10e épidémie n'est pas nul. Je crois qu'on aura une 10e épidémie. Le challenge, c'est que nous sommes quand même dans un système où la prise de conscience est plus élevée, le niveau d'alerte dans la population est beaucoup plus élevé. Notre système de surveillance, lui aussi, il a été renforcé. Donc, toutes les conditions sont réunies avec les nouvelles technologies pour faire en sorte que s'il y a une 10e épidémie, on devra faire en sorte que ça reste des cas sporadiques et qu'on ne se retrouve pas devant une épidémie de grande ampleur. Mais
Mais le risque d'avoir une deuxième épidémie est certain et je crois qu'il faut la meilleure façon de la contenir, c'est de s'y préparer.